Le système social français favorise-t-il trop l'assistanat ? 73% des Français répondent oui, 27% répondent non. Et c'est intéressant de voir la séparation entre la droite et la gauche, parce que les gens de droite et les gens de gauche ne répondent pas pareil. 50% des gens de gauche sont d'accord, 50% pas d'accord. Donc c'est moitié-moitié à gauche sur le fait de savoir si le système social français favorise trop l'assistanat. En revanche, à droite, 88% des Français de droite disent oui. Il y a trop d'assistance, Aziz Eni. Moi, je pense que au-delà de ça, il y a une question de gestion de l'argent public. Je le répète, la France est le pays le plus taxé au monde. Et on est champion dans aucune politique publique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on n'en a pas pour notre argent en temps même de compte. Bah oui, mais il faut bien financer, les allocations que vous défendez. Quand vous avez un budget, alors j'y arrive. Vous pouvez pas dire qu'on est pays taxé. S'il vous plaît, j'y arrive. La question est la question de la gestion, l'attribution de cet argent. Dans quel domaine on l'alloue. On a une problématique démographique. Évidemment qu'il faut investir dans ce domaine-là. On a une problématique de remise au travail. Effectivement qu'il faut relancer la question de savoir est-ce que les allocations chômage, est-ce qu'on peut retravailler dessus pour que le travail soit plus incitatif. Il faut aussi travailler sur la fiscalité. Je suis entrepreneur, je reçois des candidats qui me disent, vous savez, si je dois travailler, ça va me coûter plus cher que si je ne travaille pas. Donc, il y a toute la fiscalité à remettre en place. Il ne s'agit pas simplement de dire est-ce qu'on est trop assisté ou pas assisté. La question, c'est comment on modernise notre système en matière de fiscalité de travail, de fiscalité à la production, pour que tout le monde puisse s'y retrouver et que le travail, le reste à vivre. Parce que souvent, on parle du revenu. Ce n'est pas la question. Vous pouvez gagner beaucoup et à la fin, il vous reste peu. Et puis, vous pouvez gagner peu et en pourcentage, avoir plus à la fin du mois. Donc, la question, c'est le reste à vivre. Donc, moi, je dis que nous sommes dans un pays où il faut moderniser ça. Et je comprends ceux qui ont le sentiment d'être... N'oubliez pas les étrangers qui dirigent des entreprises, qui emploient, qui payent des retraites, etc. Vous avez raison. Moi, je pense aussi aux 10 millions de plus. Je pense aussi aux assistés 10 millions de plus, que sont nos hommes politiques, nos députés qui ont le droit à une retraite jusqu'à je ne sais pas quand. Ce sont eux aussi les assistés. Ce sont eux les assistés, les anciens ministres qui ont droit à une voiture de fonction jusqu'à X années après leur fonction, les députés qui ont droit à une retraite exceptionnelle, les assistés, il y en a aussi en col blanc. Faisons entrer 1 million d'étrangers de plus chaque année, puisque c'est une richesse. Le montant des impôts que je paye et les frais de gestion de l'État, je me dis, il y a une vraie problématique et les assistés ne sont pas uniquement ceux à qui on pense. Et vous dire, quand on parle d'immigration, il faut différencier. Il y a différentes immigrations. Il y a différentes immigrations. Il y a l'immigration régulière dont on a besoin, comme tous les pays. Mais il y a cette immigration irrégulière. Comment pouvez-vous dire qu'on a besoin d'immigrés alors que nous avons 5 millions de chômeurs, que nos comptes sociaux sont dans le rouge, que cela crée une insécurité en grande partie. Il y a un communautarisme et un islamisme conquérant exceptionnel. Dire que l'immigration ont besoin de cours d'économie. C'est un véritable fléau. Allez-y, finissez. Vous êtes la démonstration, et vous le faites en plus en public sur une chaîne et à une heure de grande écoute. Vous êtes la démonstration que vous avez besoin de cours d'économie. Vous êtes vraiment à des millions d'années-lumière et je comprends que la situation économique de notre pays soit dans cet état. Si tous les hommes politiques ont votre niveau et votre analyse économique... Avec 5 millions de chômeurs, 10 millions de pauvres, une crise du logement, avec l'insécurité que cela génère, un communautarisme, un islamisme conquérant... Je suis en train de vous expliquer qu'il ne faut pas faire de distinction que nous avons besoin d'immigration. Vous savez, je suis un immigré, je suis né à l'étranger, je suis issu d'une famille nombreuse, j'ai créé bien plus d'emplois et apporté bien plus à ce pays que vous ne me le ferez jamais. Combien vous payez d'impôts, monsieur ? Allez, devant la caméra, combien vous payez d'impôts ? Combien d'emplois avez-vous créé, monsieur ? Combien de gens avez-vous sorti à travers un contrat de travail ? Monsieur, essayons vous êtes un inspecteur des travaux finis, monsieur. Vous êtes un inspecteur plus d'immigrés pour les payer moins, parce qu'ils acceptent d'être payés moins que les autres. En réalité, vous êtes les nouveaux négriers. C'est violent, ça. C'est violent de dire ça, quand même. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi veut-on faire venir des étrangers travailler dans la restauration ? Pour les payer moins. Parce qu'ils sont taillables et corvéables. Merci. Parce que les Français n'acceptent plus d'être payés, d'être sous-payés pour les travaux.
on manque de temps. Hier, je discutais avec une employée d'un restaurant. Je vais vous demander de vous excuser. Je vais vous demander de vous excuser, monsieur. Je vais vous demander de vous excuser, monsieur. Elle finissait son travail à 2h du matin. Elle me dit, demain c'est la grasse matinée. Je me lève à 9h. Elle fait 15 km à pied par jour. C'est indigne. Et elle touche une misère. Et elle touche une misère. Donc, il n'est pas étonnant de la part des pouvoirs publics et de certains chefs d'entreprise, peut-être pas vous, que de vouloir faire appel à une main-d'œuvre étrangère qui sera taillable et corvéable à merci au détriment des travailleurs français. Je vous demande de vous excuser. Au détriment de ces Français qui sont au chômage, qui cherchent un travail, mais qui veulent être payés décemment. Stéphane Ravier, on s'écoute. Azizeni, Jean-Marc, je demande des excuses. C'est indigne et je l'accepte pas, monsieur. Me traiter de négrier, c'est incroyable. Monsieur, vous êtes un homme politique. Ce sont mes impôts qui financent votre revenu. C'est honteux. C'est honteux. Vous êtes au service du peuple. Vous êtes au service de ces contribuables. C'est honteux. Qualifier un entrepreneur de négrier, c'est honteux. Il y a 4 millions d'entrepreneurs. Il n'y a pas 4 millions de négriers. C'est honteux. L'immigration soi-disant de travail de sont les nouveaux négriers. Ils se servent de l'immigration pour faire pression sur les salaires. Pour faire pression sur ces salaires et se remplir les poches électorales. J'espère que les entrepreneurs de votre département et ceux qui contribuent à votre élection ont entendu. Les entrepreneurs sont des négriers. Mais beaucoup de patrons voudraient embaucher des Français. Mais ils ne le peuvent pas parce que vous le disiez, ils sont écrasés de charges. C'est l'État qui doit se réformer. C'est honteux. Avec votre idée, Azizeni, je ne sais pas d'où vient votre famille. Nous sommes originaires du Maroc et j'ai été marocain jusqu'à l'âge de 22 ans et puis j'ai été naturalisé à ma demande parce que je me sens français et je me sens appartenir au destin de ce pays. Donc Stéphane Ravier, avec votre théorie de dire zéro immigration, sa famille ne serait jamais venue en France et Azizeni n'aurait pas créé d'entreprise et n'aurait pas embauché des gens. Nous étions 6 chefs d'entreprise, cadres supérieurs dans la banque, aides-soignantes, vous savez, cette immigration qui donne aussi des aides-soignants qui vous soignent pendant que vous êtes malade, le Covid, etc. Donc ce que je vous reproche très clairement, et c'est là où nous avons une vraie différence, c'est votre continuel amalgame. Il y a une immigration dont nous avons besoin, qui est là, qui est installée, qui respecte les lois de la République, qui paye ses impôts, qui donne à la France des enfants. C'est une richesse exceptionnelle. Et puis, c'est une histoire, c'est des racines, c'est une identité que l'on reçoit et que l'on transmet. Et puis vous avez l'immigration, l'immigration illégale. Et puis là, effectivement, il y a des règles, comme disait M. Haddad, il y a des règles, il faut les respecter. Ceux qui n'ont pas vocation à être ici, à être éloignés, etc. S'il suffit de dire... Pas tous en même temps. Juste, attendez, question précise, Stéphane Ravier. Est-ce qu'Azizeni qui a dit à 22 ans, c'est ça, vous avez voulu être français, est-ce que c'est français, uniquement français ou franco-marocain? Je suis français. Vous êtes français. Je vais vous dire ce que je suis. Permettez-moi de vous poser une question très personnelle. Je suis père de famille. Puisque vous abordez votre cas précis. Je suis entrepreneur. Il n'est pas dans mes habitudes de poser des questions personnelles. Mais puisque vous-même vous en parlez, est-ce que vous êtes français ou est-ce que vous êtes franco-marocain? Alors, je vais aller jusqu'au bout. Je suis né au Maroc. Le Maroc a une législation un peu particulière. C'est-à-dire que si je devais renier cette nationalité marocaine, ce serait par décret royal. C'est-à-dire qu'il faudrait que j'écrive à Sa Majesté, qu'il prenne le temps de recevoir mon courrier. Je suis franco-marocain, mais ça pose un problème. Écrivez à Sa Majesté. Et les franco-israéliens, ça vous pose un problème? Les franco-américains, ça vous pose un problème? Soit on est français, soit on est marocain. Selon vous? Moi, selon ma conception, pas de double nationalité. On ne peut pas porter deux drapeaux sur les mêmes épaules. On doit être loyal envers un seul pays, une seule nation. Soit vous êtes d'ici, soit vous êtes de là-bas. Si votre famille n'était pas venue en France, tant mieux qu'elle ait créé son entreprise. Vous voyez que la France est généreuse, vous voyez que la France n'est pas raciste et qu'elle sait accueillir. Eh bien, elle aurait créé son entreprise au Maroc. J'imagine. Bon, et si vous n'aviez pas créé cette entreprise, d'autres en auraient créé. J'adore votre démonstration avec plein de si, ça n'aurait pas conduit notre pays à l'effondrement. Tant mieux pour vous, tant mieux pour les gens que vous employez. Je dis merci à la France. Je dis merci à la France d'avoir accueilli mon papa, de m'avoir donné la chance de cette éducation nationale. Mais je pense que la France peut dire merci à mon papa et peut me dire merci à moi. Bien sûr, on lui dit merci. Donc, vous savez, quand vous faites partie d'une communauté de destin,
il y a ce que vous prenez et il y a ce que vous donnez. C'est un échange. C'est une forme d'auberge espagnole. De destin en ayant vous ne pouvez pas... une histoire commune. Vous pouvez attendre des choses de votre pays et comme disait Kennedy, aussi vous demander ce que vous pouvez faire pour votre pays. C'est dans les deux sens. Je ne suis pas avec votre vision binaire. Le monde ne se divise pas juste en noir et blanc. Il y a une diversité de profils. Il y a des Français de très longue date. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Je suis heureux de voir. Mais ce que je voudrais comprendre, pour bien comprendre Stéphane Ravier, vous dites pas de double nationalité, c'est ça? C'est votre position. Tout en ayant un président de parti qui passe son temps à nous expliquer qu'il est d'origine kabyle, algérienne, qu'il a grandi en banlieue, etc. Tout est son contraire. Voyez à quel point nous sommes ouverts, cher Reconquête. Ah oui. À quel point vous êtes contradictoire. Ça veut dire que... Contradictoire, il y a un débat. Chez Reconquête, on n'est pas obligé de penser exactement la même chose. Il y a une liberté de pensée et d'expression. Super. Ça fait du bien. Juste un mot avant la pub. Vous pensez qu'Aziz Seni est pas français à 100%? Mais monsieur... Parce qu'il a une double nationalité? C'est ça au fond? Moi, je suis favorable et je suis même convaincu qu'on ne peut s'assimiler à un pays qu'en étant de ce pays uniquement. Qu'à partir du moment où vous gardez des racines, un attachement, je vais vous dire quelque chose. Voire une nationalité d'origine, donc il n'est pas français à 100% vous êtes partagé. Il est français administrativement, il est français manifestement de cœur. Tant mieux, bravo, félicitations. Donc c'est pas mais c'est pas... Il est français administrativement, il faut le souligner. De cœur aussi. Je vais vous dire moi quelque chose qui va vous choquer. Je suis plus français en commun, tant mieux. Félicitations. Je vais vous dire quelque chose. Vous créez de l'emploi, bravo. Je suis plus français que vous. On laisse répondre Aziz Seni. Ce que je constate, c'est que vous gardez quand même un attachement à votre pays d'origine, et je trouve qu'il y a là une sorte d'incompatibilité. Soit on est d'ici, soit on est d'ailleurs. Faites encore un petit effort, écrivez à Sa Majesté. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous marquer. Je suis plus français que vous, à l'aune de tout ce que j'ai fait pour ce pays. Moi, c'est pas ce que je dis. Moi, je vous le dis, mais moi, je vous le dis dans les yeux. Moi, je dis pas ça. Pour tout ce que j'ai fait, en pensant constamment à l'évolution de mon métier. Je me suis engagé économiquement, je paye des impôts bien plus que vous. Je me suis engagé à essayer de résoudre quelques problèmes en matière économique, à travers les syndicats, associations, etc. Je pense pouvoir dire que j'ai donné beaucoup à ce pays et à lui rendre bien plus qu'il m'a donné. Ça, c'est le premier point. Ça vous a permis de le faire. Le second point. vous a permis de le faire. Le second point, vous me parlez d'attachement. C'est intéressant. Mais vous savez, Steve Jobs. C'est un échange. On va comparer un petit peu avec d'autres pays. Vous savez, là, on sort d'une période de Covid. Regardez un petit peu les origines de tous ceux qui ont trouvé les médicaments et ces vaccins, de quelle origine ils sont. Regardez la richesse que peut apporter cette diversité des parcours, des origines. Vous savez... Regardez aussi le fléau que cela peut apporter. Vous avez des souvenirs en noir et blanc. En matière de barbarie, d'attentats, de communautarisme, d'islamisme conquérant. Vous regardez vous êtes binaire là, vous êtes binaire. Quel rapport? L'immigration, c'est formidable. Sachez regarder aussi ce que cela peut conduire comme difficulté, comme fléau pour les Français, y compris ceux d'origine étrangère. C'est intéressant ce débat. On va faire une pause de pub, on se retrouve dans un instant. À tout de suite en direct sur CNews.